Faut battre le fer quand il est chaud, et abattre le frère quand il est faux. 1954. L'Algérie se lève, ou plutôt, elle se réveille d'un cauchemar colonial. 132 ans. Un peuple sans voix, sans dignité, mais pas sans foi, pas sans courage, pas sans mémoire. Alors certains prennent les armes pour libérer la patrie, pour laver l'humiliation, pour que l'appel à la prière résonne librement sans l'écho des bottes. Mais pendant ce temps, d'autres prennent les armes contre leurs propres frères. Des fils d'Algérie, nés de la même terre, du même sang, mais qui ont fait un choix, servir le colon. On les appellera les Harkis. Par fidélité à la France, par peur du FLN, par vengeance, par misère parfois. Oui, chacun son histoire. Mais au final, un même destin. Des Algériens enrôlés dans l'armée coloniale qui parfois ont chassé, interrogé, torturé leurs propres voisins. Des mosquées brûlées, des chouhadas livrés, des prières interrompues par les cris des suppliciés. Et quand l'Algérie devient enfin libre, la France les abandonne, comme des pions sacrifiés sur un échiquier colonial. Leurs maîtres les méprisaient autant qu'ils les utilisaient. Et ceux qui fuient vers la métropole sont parqués dans des camps, dans des forêts, dans des baraques. Ni héros, ni victimes, ni bienvenus, même leurs enfants portent leur honte. L'histoire ne s'efface pas, elle se transmet. Et aujourd'hui, à l'heure où certains osent parler de réhabilitation, le peuple algérien, lui, n'a rien oublié. Le Coran dit « Ne prenez pas pour alliés ceux qui vous combattent dans la religion. » Et dans cette guerre, c'est l'islam, la langue, la terre et l'honneur qui ont été attaqués. Les martyrs sont enterrés en paix, mais les traîtres vivent dans l'ombre, là où le soleil de l'Algérie ne les éclaire plus.